Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Sacrée dinguerie là qu'on vient de recevoir. Je vous montre ça. Ça fait plaisir pour les 20 ans. Eh oui, 20 ans déjà de Mythe Clos. Vous l'aurez deviné à cette intro et à la vignette, on va parler de Mythe Clos. Générique. Bon, les amis, j'espère que vous allez tous bien, chers collectionneurs, et je suis fier de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode partie 2 des Mythe Clos dits classiques et EX, la suite de l'épisode qu'on a fait précédemment. Et j'aimerais faire une petite aparté parce que je me suis aperçu que j'avais oublié 4 figurines lors du premier épisode. Effectivement, pas grand chose, mais j'avais oublié de préciser qu'il y avait eu le Grand Pop en octobre 2005, Pandore en novembre 2006, le Cristal Saint, le chevalier d'argent, ou pas d'ailleurs, on sait pas trop, il y a polémique. En tout cas, si vous êtes pour que ça soit un chevalier d'argent ou que ça soit un chevalier sans classe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc le chevalier Cristal en août 2007 et Shun Hades en septembre 2007. Voilà, c'était les 4 figurines Mythe Clos dits classiques que j'avais oublié d'évoquer lors de mon précédent, lors de ma précédente vidéo. Donc, mea culpa, je les ai oubliés. Vous avez su me le faire remarquer. Si là j'en oublie, pour vous, chers collectionneurs, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, comme ça, au prochain épisode, je rectifierai l'action. Donc, on va commencer cet épisode par déjà activer la cloche de notification, s'abonner, mettre un petit pouce. Voilà, je vous laisse le temps de le faire. On y va. Allez-y, les amis. Et on a terminé l'épisode précédent en décembre 2007. Donc là, on va commencer en janvier 2008 avec un Marinas. C'est Ban du Cheval de Mer. Il s'affiche là. Ensuite, en mars 2008, on a le dieu Thanatos. Vous allez voir, ils vont s'afficher ici, vous le savez comment ça fonctionne. En mars 2008, on n'a pas eu qu'une figurine, puisqu'on en a eu 3. On a eu également Pégase V3, 24 Gold. Voilà, donc 24 carats Gold, voilà, c'était une exclusivité d'un salon spécifique. Et on a eu également Chion du Bélier Surplis avec sa boîte blanche, donc version OCE. Ça, c'était pour mars 2008. En avril 2008, on a eu Mime, état de Bénétacle en Mythe Clos classique. Si je vous préviens pas, c'est que c'est de la Mythe Clos classique. Sinon, je vous préviens que c'est une X ou pas. Mais en 2008, on n'avait encore pas beaucoup de X. Ensuite, en mai 2008, on a eu Yo de Scylla. En juin 2008, on a eu Pégase Armure V4 ou God Claws ou Kamui Claws. Chacun sa team. N'hésitez pas à me dire quelle team vous êtes dans les commentaires. Voilà, c'est pour le référencement. Allez-y. On continue avec les Marinas en août 2008 avec Lumiade de Casa. Et en septembre, Poséidon, le dieu des mers. Et oui, c'est pas n'importe quoi. Mais en septembre, on n'a pas eu que Poséidon avec les dieux des mers. Tout seul, on a eu également un Poséidon R-O-E. Qu'est-ce que ça veut dire? Royal Ornement Édition. Donc moi, c'est celui-là que j'ai eu. Il avait son petit siège et des coloris légèrement différents qui lui donnaient une petite classe. En novembre 2008, on en a eu 2. On a eu Epsilon de Fenrir et Chion Bélier Surplis, boîte noire, version OCE. C'était la version HK. La blanche est la version japonaise et la noire, c'est la version HK. Si c'est pas ça, c'est l'inverse. Dites-le moi.
toujours en commentaire si je me trompe. Hein? Eh oui, mais oui. Ah là 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 là. Bon, on va finir cette année 2008 avec décembre. Et en décembre, on a le dieu du sommeil, j'ai envie de dire, Hypnos. Voilà. C'était tout pour cette année 2008. C'est quand même pas mal. On commence l'année 2009 en janvier avec Shura. Shura du Capricorne version surplis. Ensuite, en avril, on en a deux. C'est Pégase version Broken. Donc c'est Pégase V2 version Broken. C'était une édition exclusive. Et également Pégase en version OCE. Donc une V3 version OCE ou c'est la V2 version OCE. Voilà. En mai 2009, on a Camus, oui, du Verseau, et Saga, des Gémeaux, tous les deux en version surplis. En juin, on a Delta Albéric, de Maigret, donc Delta, un God Warrior. Et en juillet, on a deux figurines. On a Shun Andromède version Kamui ou V4 ou God Close, comme vous le voulez. Et Saori Kilo en version standard. Elle avait son petit siège avec elle. Donc c'est assez sympa. Ensuite, en août 2009, on est plutôt sur du Lost Canvas avec Temna de Pégase. Et dans la continuité des God Warriors, à la rentrée de septembre, on a Thor Gamma de Pédac. Et du coup, pour arriver sur cette fin d'année 2009, on va faire un petit retour en arrière avec Lost Canvas, puisqu'on aura Kagao du Bennu. Je crois que d'ailleurs c'est la deuxième et dernière figurine qu'on aura de Lost Canvas. Sur le même mois, au mois de novembre, on aura Seyar avec son armure V3 de Pégase en version OCE. Et pour terminer l'année, en décembre 2009, on aura Seiya avec l'armure du dieu Odin. On commence l'année 2010 en janvier avec Deathmask, le cancer en version surplis. En février, Hilda de Polaris. En mars, Shun d'Andromède version OCE, donc Shun V3 version OCE. Mois d'avril, repos. Mois de mai, et pas un petit mois de mai, puisqu'on n'a pas une, on n'a pas deux, on n'a pas trois, mais on a bien 4, je dis une bêtise, on en a même 5 figurines qui sortent le même mois. Attention, vous êtes prêts? Zeta, donc Bud d'Alcor. Algol de Persée en Silver Saint. Dragon Shiryu avec son armure V4 ou God Close ou Kamui. Misty du Lézard en Chevalier d'Argent. Et pour finir, Pégase Power of Gold. Donc en armure V2 Power of Gold. Ça fait 5 figurines le même mois. C'est quand même un très gros mois de mai lors de cette année 2010. Et on continue, puisqu'au mois de juin, on a Seyar Pégase V1 version animée qui sort. On continue sur le mois de juillet dans notre lancée avec Yoga du Signe armure V4, Kamui ou God Close. Au mois d'août, 2 figurines, Andromède, Shun Andromède version V1, version animée, si on peut dire, et Phoenix V3 OCE, avec ce orange magnifique. Figurine ultra cotée à l'époque. Très 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 recherchée. Mois de septembre, 2 figurines pour la rentrée. Shiryu 2 fois. Une fois en version OCE V3 et une fois en version V2
Power of Gold, donc en version or. On aura également Aphrodite du Poisson version surplis sur la fin du mois de septembre de cette année 2010. Au mois d'octobre, 2 figurines, Yoga en V1 version animée et Yoga en version V3 OCE. Ils chômaient pas, ils n'ont pas chômé cette année, cette fin d'année avec novembre et décembre. Donc au mois de novembre, on a Dragon Shiryu en version V1 animée. Elle est franchement magnifique, cette cloche, franchement. Et pour finir l'année, en décembre, sous le sapin de Noël 2010, on pouvait avoir Phoenix, Iki, du Phoenix V4, Kamui, Godclaws. On souffle un peu parce que cette année 2010, elle était quand même ultra chargée. Est-ce que l'année 2011 va être tout aussi chargée ? Je pense bien. Là, Bandai a bien compris que ça fonctionne. Les collectionneurs sont au rendez-vous. Sur un mois, nous sortir 5 figurines, je peux vous jurer qu'au prix d'aujourd'hui, c'est impossible. C'est des salaires complets. C'est des salaires complets au prix des figurines d'aujourd'hui. Je me souviens plus et je ne saurais pas vous dire les prix de l'époque, mais je dirais qu'on était entre 35 et 55, 70 euros, peut-être 90 euros pour vraiment les Godclaws, quoi. C'est ce que je crois me souvenir dans mes souvenirs. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Bon, on arrête de perdre un peu de temps et je vous propose de passer directement sur l'année 2011. Avec tout ce qui s'est passé en 2010, 2011, mois de janvier, on souffle un peu, Bandai se repose. Par contre, au mois de février, on revient avec les grands chevaux, puisqu'on nous sort 3 figurines déjà. Seyar de Pégase, Armure, V2 Broken et Saori, en version originale Color Edition. Vous savez, c'est la Broken que je pensais tout à l'heure, je me suis légèrement trompé. Et ben non, elle sort là en version OCE avec Saori et sa petite robe rose. Un petit bijou. Ensuite, on a Shun d'Andromède en version V3 OCE. On a Yoga du signe en version Godclaws, donc V4 OCE. Ah là, ils sont lancés dans les OCE, ils ont enfin compris. Moi, à l'époque, j'étais pas fan. Je suis plus aujourd'hui. Quel regret. Alors non, pas le regret d'être fan aujourd'hui, mais à l'époque de ne pas les avoir fait. Ensuite, on enchaîne sur le mois de mars avec à nouveau 3 figurines. Déjà, Andromède, version V2 Power of Gold. Le Sagittaire Galaxian Battle. Donc en fait, c'est ce fake Sagittaire. C'est celui-là. Qui sort en mars 2011. Et du coup, la dernière de mars 2011, c'est Hadès avec son armure de dieu. À claque. Du coup, on continue cette année 2011 avec, en avril, 2 figurines, enfin 3 plutôt. C'est les packs duo Pégase et Andromède V1 Black et Phoenix V1 Black. Ensuite, en juin 2011, sort Phoenix en V1 version animée. Également le double pack Dragon et Signe Black V1 en juillet. Non pas une, non pas deux, non pas 3, mais bien 4 figurines sur l'année 2011 dans ce mois de juillet. On a Chaud du Toucan, on a le double pack Ushio et Daichi, on a ensuite Phoenix Power of Gold, donc en V2. Donc ça fait quand même 4 figurines qui sortent, c'est quand même pas mal. Au mois d'août, un peu plus calme, mais pas n'importe quelle figurine, puisqu'on a la toute première EX qui sort. Ex-EX, à vos choix, à votre débat, dans les commentaires. Et c'est Saga des Gémeaux qui sort
le 27 août 2011, exactement, en toute première EX. Ensuite, on avance, septembre, on n'a rien, mais le 15 octobre 2011 sort la deuxième EX, et c'est Aliolia du Lion. Et oui, on commence très souvent par les Chevaliers d'Or. Et là, notamment dans la gamme EX. Au mois de novembre, on a Phoenix, Godclose, donc V4 ou Kamui OCE qui sort. On a également Shena de l'Officius qui nous sort en version Silver Saint standard et en double pack avec Cassius. Donc un pack juste Shena et un deuxième pack Shena plus Cassius. On a également Seiya de bronze qui sort en version limited V1 Gold. Et Shiryu du Dragon V3 en version OCE. Plus des stands Power of Gold. Donc là, le mois de novembre 2011 est quand même très chargé. En décembre, on n'a qu'une figurine, c'est une EX et c'est Mu du Bélier qui sort. On arrive sur la fin de la vidéo, les amis. On va terminer cette année 2011 pour enchaîner sur l'année 2012 et on s'arrêtera en cette fin d'année 2012 pour cette vidéo. Donc, en avant, ça commence. Du coup, mois de janvier, calme, pas de figurines en ce début d'année 2012. Par contre, pour le mois de février, pour la Saint-Valentin, sort Valentine de la Harpie. C'est un spectre. Toujours en mid-clos classique. Et Marine de l'Aigle en mai 2012. C'est-à-dire qu'en mars et avril, il n'y a pas de figurines. L'année 2010 et 2011 ayant été très très chargées, l'année 2012 commence calmement. On va voir qu'ils vont se rattraper assez vite. Et puis en plus, ils vont partir quasiment dans du full EX. Et là pour l'instant on est avec Marine de l'Aigle au mois de mai et on a également Milo du Scorpion qui sort au mois de mai et cette fois-ci en version EX. Accompagné d'un ami ou pas puisque c'est Milo dans l'histoire qui tue Aiolos du Sagittaire et là on a Milo du Scorpion et Aiolos du Sagittaire tous les deux au mois de mai 2012. En version EX. Au mois de juin, on a Shiryu en version V1 Limited Edition Dragon Gold. Au mois de juin, on a également, cette fois-ci en version EX, Pégase V2. Et elle est d'enfer puisqu'elle a deux armures. Elle est composée de deux armures. Son armure normale et l'armure broken. À l'époque, personne n'en voulait, et aujourd'hui, elles sont tout simplement introuvables. Mois de juillet, mois d'août, il n'y a rien, mais au mois de septembre, pour la rentrée, on a Algol de Persée, version surplis en mid-clos classique. Et après, on continue sur le mois d'octobre avec Shaka de la Vierge en version EX. Iki, V2 EX, armure normale, armure broken. Et pour terminer cette année 2012, pas n'importe quelle figurine. Pour le mois de décembre, on a une classique Marina Mermaid. Et oui, Tétis de Mermaid. Voilà, on termine cette année 2012 assez calme, mais avec beaucoup de X. L'engouement prend, Bandai l'a tout de suite compris. Leur direction, c'est calmer les classiques et partir sur les X. On verra l'année 2013 et le reste des années dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura rappelé des souvenirs, parce que c'était il y a déjà 10 ans, même plus de 10 ans, 2012. Et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Tchou les collectionneurs!